Dans cette Yosef raconte 2 rêves qu'il a eus. Et il faut savoir que si les frères de Yosef avaient cherché à comprendre le message qui était à travers ces rêves, les choses se seraient passées totalement différemment et on n'aurait pas eu besoin d'avoir cet exil égyptien. Alors on va tout de suite ensemble voir les différences essentielles entre ces 2 rêves et quelle est la profondeur de leur signification et ce qui va nous faire comprendre comment ils auraient pu éviter leur erreur. Dans le premier rêve que Yosef leur raconte, il leur dit on est dans les champs en train de faire des bottes de foin de ce qu'on a coupé et Veine kama lumati, ma botte à moi est élevée, elle est restée droite et elle s'est tournée vers vos bottes à vous, et vos bottes à vous se sont prosternées. Alors, première remarque très importante, dans ce rêve-là, ne sont mentionnés que les frères de Yosef, pas ses parents. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'ils lui disent tout de suite? Tu veux régner sur nous, tu veux nous dominer, et ils ont eu encore plus de haine. Et cette haine avait commencé par le fait qu'on nous avait dit précédemment qu'il lui a fait un vêtement, on va parler de ce vêtement, cette kétonnette passive, cette tunique avec des rangées, on va l'expliquer par rapport à ces rêves-là. Et ensuite, de nouveau, il a un rêve. Et là, dans ce rêve-là, il dit tout à fait autre chose. Le soleil et la lune se prosternent vers moi et 11 étoiles. Donc dans ce rêve-là, il y a son père et sa mère et ses frères, ce qu'il n'y avait pas dans le premier rêve. Alors, bien sûr, quel était le message qu'ils auraient pu comprendre? Et là, on va essayer de comprendre aussi quelle était leur erreur. Ce qu'il faut savoir, que la lumière divine, quand elle descend, elle passe par plusieurs étapes. On va juste expliquer au niveau du nom de Dieu. Sachez que dans le nom de Dieu, nous avons le Yud, le He, le Vav et le He. Et sachez que ces lettres-là, le Yud représente ce qu'on appelle la Chokhma, qui se départage en 10 sphirotes, qui est masculine, la Chokhma, et la Chokhma s'unit avec le premier He, qui est la Bina, qui est féminine, et qui se partage également en 10 sphirotes. Ensuite, nous avons, ça descend un peu plus bas, le Vav, qui est masculin, et le He, qui est féminin, qui serait comme les enfants du Yud et du He. C'est-à-dire que lorsque le Yud et le He se sont unis, ils ont donné naissance au Vav et au He. Et sachez que lorsque le Vav et le He se sont unis, c'est de là qu'est né Adam Arishon, le premier homme, avec toutes les neshamot du peuple d'Israël. C'est-à-dire que nous sommes les descendants de cette lumière qui est passée à travers ces 4 niveaux. C'est pour ça que dans la Torah, il est dit « Bani matem l'Adonai Elohechem » vous êtes les enfants, et il est marqué 2 noms de Dieu, ça veut dire Hashem Elohechem, donc on fait allusion au Vav et au He, qui est Kucha Berichu Veshrinta Kadosh et la Shechina, qui sont représentés par le Vav et le He. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des neshamot, dont aussi bien masculines que féminines, qui viennent du Vav, et il y en a qui viennent du He, d'une manière très générale. Pareil, si je vais prendre un autre exemple, celui des fruits. Sachez que tous les fruits, leur origine, vient de la Malchut de la Shechina, sauf un fruit, c'est la pomme. La pomme vient du Vav, pas du He, du Vav, du côté masculin, qui représente ce qu'on appelle la Marahamim, la miséricorde, et c'est la raison pour laquelle, le soir de Rosh Hashanah, on prend de la pomme qu'on va mettre dans du miel pour adoucir le din, puisque la pomme représente la Rahamim, et le miel, c'est le din adouci, pour qu'il y ait encore un adoucissement supplémentaire, pour qu'on ait une année douce. En tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que
Donc, il y en a qui viennent du Vav, il y en a qui viennent du He. Tous les frères de Yosef, l'origine de leur Neshama viennent du He, de la Malchut. Chacun est une partie de la Malchut, de la Hatzilut, de la Shechina. Yosef est au-dessus d'eux. Lui, dans les 10 sphirotes du Vav qu'on appelle la Tiferet, pour ceux qui parlent dans le Pshat, pour ceux qui connaissent le terme de Kabbalah, ça serait Zahir, Anpin, Za en Rachetevot. Lui, il est le Yesod du côté masculin. Alors, pour mieux comprendre cette image de masculin et féminin, il n'y a jamais une lumière qui descend d'en haut qui n'est pas composée de masculin et féminin. Un exemple, on fait la tfila, et au moment du schéma, bien sûr qu'on fait des unions là-haut et on fait descendre des lumières, et la lumière qui veut descendre à ce moment-là est double. Il y a la Chochma et la Bina qui rentrent dans notre tête, et à la suite de quelque chose qui se passe, cette lumière jaillit sur notre front, et c'est pour ça que selon les Mekoubalim, selon le Harizal, selon le Zohar, bien sûr selon la Kabbalah, il est impératif de porter 2 paires de tfilin, mais en même temps. Il ne faut pas les séparer, parce que la Chochma et la Bina, le Yud et le He ne doivent jamais être séparés. Le Vav et le He sont représentés par les chérubins, qui sont des fois dos à dos, des fois face à face. Mais la Chochma et la Bina ne doivent jamais être séparés. Je voudrais juste au passage vous raconter un témoignage. À Ranana vit un Rav que j'ai eu la chance de côtoyer il y a 44 ans. Quand je suis arrivé en Eretz Israël, on était dans le même collège. Rav Raphaël Ederi, qu'Hachem lui envoie la Refoua Shelema, qui est très malade, qui a décidé un jour d'ouvrir une communauté à Ranana. Et lui m'a raconté, je vous dis, c'est une histoire que j'ai entendue il y a 43 ou 44 ans. Il était proche de Baba Saleh, il allait souvent le voir, d'ailleurs une fois on est même allés ensemble, et il m'a dit que lorsque lui, après son mariage, il avait des grandes filines de Rashi, donc il a acheté des grandes Rabbenotim pour les mettre les unes après les autres, comme la plupart des gens aujourd'hui le font. Et lorsqu'il est allé chez Baba Saleh, il lui a dit Rabbi, je viens d'acheter des tefilines Rabbi. Il lui a raconté ce qu'il avait fait. Et Baba Saleh lui a dit, tu te trompes. Ata mafrid ben alouf les alouf. Tu es en train de séparer deux choses inséparables qu'on n'a pas le droit de séparer. Il lui a dit explicitement de revendre ses grandes tefilines et d'en faire des petites. C'est ce qu'il a fait. Moi, personnellement, il y a à peu près 43 ans de cela, quand j'ai connu Rav Ben Sion Abba Shaul, je lui ai posé la question, et bien sûr, il m'a dit oui, il faut les mettre les deux ensemble. Sachez que ceux qui voudront regarder dans le Yabi en mer de Rav Ovadia Yosef et se pencheront bien sur son langage, ils verront que lui aussi est pour les deux ensemble. Simplement, au moment où il a écrit ses livres, je vous parle d'il y a plus de 40 ans de cela, il était très très difficile de trouver des petites filines qui soient cachères. Donc lui ne voulait pas donner un exemple que tout le monde aurait copié et qui aurait provoqué des problèmes où les gens n'auraient pas eu de filines cachères. Mais lui personnellement, même qu'il avait des grosses filines une après l'autre, quand il est rentré dans son bureau, il l'a dit au Rav Alouf de New York qu'il lui avait rendu une visite, qu'il l'a dit à quelqu'un qui me l'a répété, qu'après dans son bureau, il les mettait les deux ensemble et disait le schéma. En tous les cas, celle de Rashi représente la Bina, et celle de Rabbenotam, la Chochma, qui doivent jamais être le Yud et le He. Il en est de même pour les lettres, le reste des lettres de nom de Dieu. Et donc, eux, ce qu'ils pensaient, les frères de Yosef, c'est que Yosef, il savait qu'il était le Yesod, mais eux s'imaginaient qu'il était le Yesod de la Malchut, c'est-à-dire qu'il est au-dessous d'eux, puisque le Yesod est plus bas que les autres sphères qui sont plus hautes. Et ils ne comprenaient pas pourquoi la transmission passait par lui. Pourquoi Yaakov faisait tout transmettre par Yosef. Et lorsque Yaakov fait à Yosef cette tunique, il pense que les enfants vont comprendre, parce que toutes les sphères qui sont au centre, comme le Da'at, la Tiferet, le Yesod, elles ont deux tendances, droite et gauche, donc c'est Hasadim et Gevurot, c'est pour ça que c'est une tunique avec ces bandes, une bande comme ci, une comme ça, une comme ci, une comme ça, c'était l'image. Maintenant, le Yesod, bien qu'il soit en bas du corps, son côté spirituel
monte jusqu'au Da'at pour aller chercher la lumière qui va être injectée dans les spermes. Et donc le Yesod, il a deux positions. Physiquement, il est en bas, mais spirituellement, il peut monter au-dessus de la Tiferet, qui est au centre du corps. Et c'était le cas. Et les deux rêves en question, regardez bien à quoi ils font allusion. Premier rêve, on nous parle de choses terre à terre. Des bottes qui se prosternent vers Yosef, puisque c'est le Hé qui est au-dessous du Vav, donc lui il est au-dessus d'eux, donc c'est pour ça qu'il c'est cette prosternation, mais lui est au-dessous de son père, qui est la Tiferet de la Tiferet. Par contre, c'est le premier rêve, et c'est pour ça qu'on ne voit pas son père ni sa mère apparaître. Lorsque le Yesod monte jusqu'au Da'at, il dépasse la Tiferet, c'est le deuxième rêve, c'est pour ça que ce sont des choses qui concernent le ciel et non pas la terre. Dans ce cas, même son père qui est au-dessous se prosterne. C'est pour ça que les deux rêves étaient en fait une manière de faire comprendre. Maintenant, le tikkun, la réparation de la malchoute, se fait grâce aux surotes qui sont au-dessus d'elle, de la tiferet, d'une manière générale, qui se partagent en 10 surotes, dont Yosef est le yesod de cette tiferet. Eux, n'ayant pas voulu réceptionner et ont même fait ce qu'ils ont fait, leur punition a été de se retrouver, de devoir être soumis à des forces négatives étrangères. Sachez que ce mot Ketonet Passim, c'est unique avec des rangées. Vous allez le retrouver encore une fois dans toute la Bible, dans les filles du roi David. Lorsque Tamar est prise de force par son vrai frère, elle lui dit « Mais pourquoi tu vas aller par la force ?» Et d'ailleurs, il est dit là-bas que les filles de David avaient des tuniques de ce genre. Elle lui dit « Pourquoi ? Viens, on se marie. » Là, l'opportunité était de la réparation. Elle, Tamar, c'était la malchoute, qui au contraire voulait que le Yesod fasse les choses comme il faut. Et si il l'avait fait comme il faut, eh bien, ça aurait été une réparation. C'était une opportunité. Malheureusement, il la viole au lieu de vouloir se marier avec elle. Finalement, il va se passer des choses terribles à la suite de ça, puisque Avshalom, qui est son frère de la même mère, va aller la venger et tuer le violeur. Et à la suite de quoi il va se passer des choses qui vont être terribles, qui vont avoir des conséquences négatives et mauvaises. Mais là, si en regardant ce qui est marqué, on peut le comprendre. C'est pour ça que finalement, Yosef, c'est lui qui va donner de l'abondance, parce que Yosef ou à Mashbir ou à Shalit, puisqu'il est le Yesod qui donne à la Malchoute. Et d'ailleurs, le Zohar, pour nous le faire comprendre, lorsque c'est marqué dans la paracha de Vaïgash, où on est presque au combat total, Yehuda se rapproche de Yosef, et là le Zohar nous dit, Yehuda, c'est la Malchoute de la Malchoute. Il dit, lorsque le Yesod de la Malchoute se rencontre, il y a la paix. C'est ce qui finalement se passe, qu'à ce moment-là, Yosef se révèle, et eux, à ce moment-là, comprennent l'erreur qu'ils ont faite. Et ça, c'est le Harizal, bien sûr, qui nous le révèle, que c'était ça l'erreur. Donc, à travers les rêves, et c'est pour ça que c'est une sagesse de savoir comprendre les rêves et leurs messages, que ce n'est pas donné à chacun d'interpréter des rêves, que celui qui sait comprendre, et on peut, au passage, toujours les interpréter en bien, et changer le cours des choses en bien. Mais en tous les cas, voilà, c'est juste une analyse sur le texte qui peut tout nous faire comprendre. Malheureusement, les frères de Yosef n'ont pas compris, ça nous a valu cet exil qui a entraîné les autres exils puisqu'on n'a pas tout réparé en Égypte, et l'histoire aurait pu être complètement différente s'ils avaient voulu comprendre ce message de Dieu à travers les rêves de Yosef. Parce que finalement, on est et Macher ben Yosef et Macher ben David qui viennent ensemble, cette réunion des deux fera qu'on aura la Géoula Shlema. Amen, ve Amen.